Salut à tous, c'est Neonacho et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des yokai, ces créatures du folklore japonais, et plus précisément des enfers dans la tradition nippone. Au premier temps de la mythologie japonaise, le monde était séparé en trois parties distinctes. Takamahara, le royaume des dieux qui se trouve dans le ciel, Ashihara no Nakatsukuni, là où vivent les hommes, et Yomi, aussi appelé Nenokoni, le pays des racines, qui correspond au royaume souterrain des morts. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser ici. La déesse des enfers est Izanami. Après sa mort, son mari, le dieu Izanagi, avait essayé d'aller la chercher en enfer, et Izanami accepta de sortir, à condition qu'il ne se retourne pas jusqu'à ce qu'il soit sorti de Yomi. Évidemment, cet imbécile s'est retourné avant, et sa femme est restée dans les enfers. Vous l'avez sans doute remarqué, ça ressemble vachement au mythe d'Orphée dans la mythologie gréco-romaine. Vu que ces deux cultures ne se sont rencontrées que vachement plus tard, elles ne pouvaient se plagier directement. Ce serait donc du plagiat télépathique. Bon, quoi qu'il en soit, la version japonaise du mythe va un peu plus loin que son homologue grec, vu qu'à la fin, énervé que son mari ne lui ait pas fait confiance, Izanami lui envoie des divinités maléfiques à sa poursuite pour qu'il parte et ne revienne plus jamais. Pour l'instant, le fonctionnement des enfers japonais est plutôt simple. À la mort, les âmes vont tout simplement à Yomi. Mais l'arrivée d'une nouvelle religion au Japon va venir faire nimp, et rend tout ça vachement plus compliqué. Il s'agit du bouddhisme. Venu d'Inde en passant par la Chine et la Corée, cette religion va très bien s'installer au Japon, se fusionnant presque avec le shintoïsme, la première religion japonaise. Mais qui dit nouvelle religion dit nouvelle façon d'aborder la mort, et le bouddhisme va introduire un nouveau concept pour l'après-mort, la réincarnation. Simplement et clairement expliqué, la réincarnation c'est le fait qu'après la mort, ton âme quitte ton corps pour aller en rejoindre un autre qui vient de naître, et cela indéfiniment. La future réincarnation est définie par les actions et les péchés que vous avez commis de votre vivant, et forme le karma. Si le karma est mauvais, vous aurez une mauvaise réincarnation, tandis que si votre karma est bon, vous en aurez une bonne. Le seul moyen d'échapper à ce cycle infini est d'atteindre l'illumination, l'éveil, le nirvana, bref, appelez ça comme vous voulez. C'est l'objectif principal des bouddhistes et un des éléments centraux de la religion. Mais revenons-en au thème de la vidéo. Après la mort, les âmes vont à Meido, territoire ténébreux se situant sur le mont Osore, un ancien volcan dont le nom signifie littéralement le mont de la peur. Les âmes sont emmenées par des Oni, démons de la mythologie japonaise sur lesquels on reviendra plus tard, le long d'un venteux et lugubre chemin jusqu'au cœur de Meido. Sur le chemin, pour rendre tout ça plus fun, ils se font aléatoirement trancher par des épées, insultés par des corbeaux qui viennent leur bouffer les yeux, et doivent franchir une montagne couverte de pics acérés. Rien que ça. Après 7 jours de voyage douloureux, les âmes se font juger une première fois par un des 13 juges des enfers sur les crimes commis de leur vivant. Puis elles doivent traverser une rivière, où elles peuvent soit la traverser en nageant dans des eaux troubles remplies de bébêtes pas très sympas, si leur karma est mauvais, ou alors essayer de nager à un endroit où l'eau est peu profonde, si leur karma est moyen. Par contre, si leur karma est bon, elles auront la chance de pouvoir passer cette rivière sur un bateau, au prix de Simone. Après un voyage d'encore 7 jours à bateau, je vous laisse imaginer la souffrance que ça doit être de franchir une rivière aussi grande à la nage, les âmes arrivent au second procès, où elles se font cette fois juger sur les vols commis. Après une petite épreuve où les gens se font couper les mains aléatoirement, ils arrivent au troisième procès, où les âmes sont jugées sur leur perversité, puis au quatrième, qui porte sur les mensonges. Le cinquième, où les âmes arrivent après s'être pris des météorites sur la gueule, est dirigé par Enma, le roi des enfers. Enfin, après un sixième et septième procès, les âmes en ont enfin terminé de souffrir, et se dirigent vers une route brumeuse, sur laquelle se trouvent 6 torii, des portails traditionnels nippons. Chacun des torii mène vers une réincarnation différente, et les âmes doivent faire le bon choix pour avoir une bonne renaissance. Mais bien souvent, leur choix sera influencé par leur karma. Après avoir emprunté un portail, elles quitteront Meido et arriveront dans leur futur monde. Les 6 réincarnations possibles, représentées par une roue, sont appelées dans l'ordre Jigoku, Gakido, Chikushodo, Ningendo, Tenjokai. Leur ensemble est appelé Rokudo, les 6 voies. Penchons-nous d'abord sur Chikushodo et Ningendo, les 2 réincarnations les plus faciles à expliquer, vu qu'elles se déroulent dans notre monde. Chikushodo est une réincarnation inférieure, malchanceuse, qui consiste à se réincarner en un animal. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne suivent que leurs instincts, il leur est donc quasiment impossible d'atteindre l'éveil. Ningendo est quant à elle une réincarnation supérieure, car on se réincarne alors en être humain, ce qui, contrairement aux animaux, permet d'atteindre le nirvana si l'on mène une vie pure, bien évidemment. Une autre voie malheureuse est celle de Gakido, c'est-à-dire la voie des démons affamés. Les Gaki vivent dans un monde complètement désert, parallèle au nôtre. Leur principale souffrance est de ne rien pouvoir manger, et ils sont donc condamnés à souffrir toute leur vie, jusqu'à une prochaine réincarnation. Et aussi, comme si ça ne suffisait pas, ils sont obligés de se nourrir de merde,
Et quand je dis merde, je ne parle pas de ton McDo, mais de vraie merde. On dénombre en total 36 types de gaki. Shibengaki, Shigegaki, Jinzugaki, Shinengaki... Néonachos, tu sais que tu n'es pas obligé de les dire tous. Ah bon? Mais pourtant, c'est intéressant. Mais tout le monde s'en bat les couilles des 36 gaki. Il arrive aussi que des gaki apparaissent dans notre monde, souvent dans les montagnes pour posséder des gens. Une fois possédé, vous ne pouvez plus bouger, et pour vous en débarrasser, vous devez manger quelque chose, peu importe quoi. Il existe dans le département de Nagano un pic du gaki, qui vous absorbe votre repas quand vous mangez en face de la montagne. On devient gaki lorsqu'on a été avare d'argent, de nourriture, etc. Vous vous dites que la gakido est la pire des voies de loin? Eh bien pas du tout, les bouddhistes ont trouvé un moyen de faire encore pire, en imaginant la Jigokudo, littéralement la voie des enfers. Ces enfers sont composés de 16 enfers mineurs et de 8 enfers froids, sur lesquels on ne va pas s'attarder, ainsi que 8 grands enfers, les Hachizai Jigoku. Chacun de ces enfers est conçu pour torturer les pécheurs, et l'importance du châtiment augmente de manière croissante, en fonction des péchés commis. Bon après il faudra m'expliquer pourquoi être alcoolique est plus grave que tuer des gens, mais bon. Comment ça? Vous voulez que je décrive plus précisément ce qui se passe dans ces enfers? D'accord. Dans un des enfers, Kyokan Jigoku, la souffrance est terrible. Ici, les pécheurs sont jetés dans des marmites bouillantes ou enfermés dans des chambres en fer rôties par des démons. Ceux qui ont commis des crimes alors qu'ils étaient ivres ont la bouche ouverte et du fer fondu est versé dans leur ventre. Sinem crie de douleur, on lui tire des flèches dessus, on la frappe avec des matraques en fer pour la faire cesser. L'un condamné passera plus de 852 condamnés dans Kyokan Jigoku. C'est bon? Vous êtes content? Et le pire, c'est que c'est même pas le plus terrible des enfers. Mugen Jigoku, le 8ème grand enfer, est si effroyable que si je vous le décrivais, vous et moi mourrons instantanément. Heureusement, vous aurez le droit à des épreuves supplémentaires, comme dans Meido, pour échapper à cet enfer. Heureusement. LOL. Je vous avais dit tout à l'heure que nous reparlerions des Oni, et c'est le moment, car les Oni sont les démons qui torturent les pêcheurs dans Jigoku. Ces démons sont généralement bleus ou rouges et sont très grands. Ils ont sur la tête 2 petites cornes. Leur équipement est composé d'une massue en fer, et comme unique vêtement ils portent un pagne. Mais ça c'est en général, car leur apparence peut extrêmement varier d'une représentation à l'autre. Ils possèdent une très grande force, des pouvoirs de transformation, et même selon certains une capacité de lévitation. Rien que ça. Les Oni sont dirigés par des généraux à tête d'animaux, dont les plus connus sont Gozu, un Oni à tête de bœuf, et Mezu, un Oni à tête de cheval. Ils sont eux-mêmes sous les ordres du grand seigneur Enma, qui dirige Jigoku et Meido. C'est lui qui décide où vous serez envoyé lors de votre réincarnation. Mais comment devient-on Oni? Il faut être méchant, très méchant, et c'est tout. Avant que des féministes s'indignent de l'absence des femmes dans les enfers nippons, laissez-moi vous rassurer. Il existe une version féminine des Oni, les Kijo. Et oui, tout le monde a le droit de profiter du plaisir de la torture d'êtres humains. Bon, jusque là, on n'a parlé que de réincarnation assez négative. Mais réglons ce problème en abordant la renaissance la plus heureuse, Tenjokai ou Tendo, la voie du monde céleste. Les êtres dans lesquels on se réincarne alors sont des créatures célestes, les Ten, qui peuvent voler, n'ont pas besoin de se nourrir, vivent dans un état de béatitude extrême, bref, ils ont la belle vie. Cependant, ils ne sont pas immortels et tout comme les humains, ils meurent et se réincarnent. Ils pourraient atteindre l'éveil et rester pour l'éternité sous cette forme, mais cela leur est extrêmement compliqué, car ils vivent dans un environnement trop confortable. Les Ten font partie des 8 légions, des créatures qui défendent la religion bouddhiste après y avoir été converties par Bouddha. Ces 8 créatures sont les suivantes, les Kenatsuba, des divinités de la nature musicienne, les Tatsu, des dragons qui ont le pouvoir de se transformer, les Ten, dont on vient de parler, les Kinnala, les Kalora, des demi-dieux humanoïdes à tête d'aigle crachant le feu, les Magoraka, les Yasha, les démons guerriers et les Ashura, des démons. Ces derniers n'ont pas de chance car contrairement à toutes ces autres créatures, elles ne vivent pas à Tendo, mais dans leur propre monde, l'Ashurado. Ces démons sont également une réincarnation possible selon la religion bouddhiste, et c'est pour cela qu'on va s'attarder un peu sur leur cas. Ils possèdent 6 bras et possèdent 3 têtes. Comme le signifie leur nom, qui veut dire démon belliqueux, ils sont très agressifs et font souvent la guerre. C'est pourquoi, malgré leur capacité surnaturelle, ils sont considérés comme une réincarnation inférieure aux humains, tout simplement car leur nature destructive les empêche d'atteindre l'illumination. Et voilà qui conclut cette vidéo, assez longue ma foi, sur les enfers dans la mythologie nippone. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était Néonachos sur ce, ciao!